Alain Guabené, DTN, de Côte d'Ivoire, entraîneur national adjoint. Le symposium, c'est pour juste voir comment la CAN s'est déroulée. C'est pas juste voir comment la CAN s'est déroulée, c'est pas que c'est techniquement, je vous parle, techniquement dans tout, au niveau sponsoring, au niveau de l'organisation, et là pour nous, c'est au niveau technique. Quels sont les avantages en tenant compte des équipes qui ont fait la CAN. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler avec les entraîneurs qui ont bossé, parce que c'est pas évident de faire une CAN, les gens en parlent beaucoup. Et aujourd'hui, on voit des entraîneurs, les entraîneurs qui sont là, qui ont expliqué leurs difficultés. Et après tout ça, on va synthétiser et aller vers 2025, voir comment on peut améliorer encore tactiquement, techniquement. Le football, c'est quoi? Le football, c'est de marquer des buts. On a fait des règlements, on a fait des règlements au niveau des gardiens de but. Tu ne peux plus bouger sur les pénaltys, tu ne peux plus faire plein de choses, donc ça a évolué, le football a évolué. Mais pour gagner, il faut marquer des buts. Donc on amène au niveau de l'entraînement spécifique, c'est surtout le mot, l'entraînement spécifique ou marquer des buts. Donc aujourd'hui, les entraînements sont liés directement au match. C'est-à-dire qu'on sort des séquences de matchs pour aller à l'entraînement. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui pourquoi les gens viennent dans les matchs, on voit les tirs au but, on voit les actions. On appelle ça des situations. C'est des séquences de jeu qu'on prend pour travailler à l'entraînement. Et comme dans tous nos matchs, vous voyez que les gars, tout le temps, on joue en avançant. Il y a deux choses. Il n'y a plus de petites équipes, mais il y a deux choses. Soit les pays disent grandes nations ont baissé, soit c'est les petits qui ont progressé. Moi, je pense que tout le monde a progressé. Tout le monde a progressé. Pourquoi je le dis? Les grands, eux, n'ont pas tellement progressé. Mais les petits derrière, ils ont vu comment les grands ont travaillé pour arriver à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils bossent tranquillement. Ils bossent tranquillement pour arriver à un bon niveau. Parce que la CAN d'aujourd'hui, qu'on dit qu'il n'y a pas de petites équipes, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que tout le monde a envie de défendre son pays. Tout le monde a envie que son pays arrive à un bon niveau. C'est surtout ça. Donc, aujourd'hui, on voit la Mauritanie, mais la Mauritanie, pour être à ce niveau, la Mauritanie a travaillé. Et la Mauritanie a travaillé comment? C'est au niveau d'abord de la formation. Il y a la formation des jeunes, il y a la formation des cadres. Donc aujourd'hui, tous les pays essaient de travailler dans ce sens. Ça dépend des champions de chaque pays. Vous voyez, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un bon championnat. Parce qu'il n'y a pas de joueurs nationaux en équipe nationale, en sélection nationale. Mais l'Afrique du Sud, le championnat a un bon niveau. C'est un championnat professionnel, dit vraiment professionnel. Par rapport à nous, on a simplement le nom, mais la mise en place n'est pas vraiment... Les joueurs, les montants même qu'on alloue aux joueurs n'est pas vraiment professionnel. Donc c'est un pays qui n'a pas le niveau des ressources nécessaires et qui n'a pas de joueurs professionnels. Récupère les joueurs qui sont dans leur pays pour jouer. Maintenant après, pour jouer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un bon encadrement technique qui met en place une vision de jeu. Et cette vision mise en place par les joueurs, c'est ça l'exemple de l'Afrique du Sud, et ça marche très bien. Il y a plusieurs choses. Soit les fédérations n'ont plus d'argent, soit les fédérations n'ont plus d'argent, donc ils prennent des locaux qui sont payés moins cher, soit les fédérations ont réfléchi en disant est-ce qu'on a des cadres dans le football bien formés qui peuvent conduire les sélections nationales. Surtout, les questions sont posées. Mais quand on a 15 pays, ça veut dire que les cadres africains, dans chaque pays, on a des joueurs, des entraîneurs maintenant, qui peuvent faire le boulot. C'est un problème de boulot. Le boulot, c'est quoi? C'est un problème de résultat. En sélection, ce n'est pas pour travailler. En sélection, il faut des résultats. Il faut forcément des résultats. Et surtout, il faut des résultats. Et si on a des résultats avec les jeunes, mais tout va bien. Si on a des résultats avec les jeunes, tout va bien. Mais il faut avoir des résultats avec les seniors. Les jeunes, c'est la formation. Former les jeunes pour aller en A, en passant par toutes les catégories. Quand tu es en A, il faut des résultats. Les entraîneurs africains ont des résultats aujourd'hui. Alors pourquoi aller chercher ailleurs? Vous allez voir peut-être dans les 2 ans qui arrivent au Maroc, on n'aura que sur 25, 26, on n'aura que 20 entraîneurs, on aura 20 entraîneurs africains.
Et ça, c'est un plaisir, ça fait plaisir à tout le monde. Et nous, ça nous convient. Parce qu'on sait qu'on peut le faire. C'est ça le plus important. Savoir se dire, je peux le faire. Ils le font tranquillement. Après, il ne faut pas avoir beaucoup d'ingérence. Il ne faut pas avoir beaucoup d'ingérence et dire que, comme c'est un Africain, on va lui dire de faire telle composition d'équipe, appeler tel ou tel joueur. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Laissez-les travailler. Ils sont formés comme il faut. Laissez-les travailler. Et après, vous allez voir. Après, on va juger. Il y a deux choses. Il y a des ténèbres à la lumière. Donc, du noir à la lumière. Ce qui veut dire de la mort à la résurrection. Contre Guinée équatoriale. Vous avez vu? Et après ça, la lumière fut. Et cette lumière nous a amené. On a essayé de former notre sélection. Mais dire merci d'abord. Il faut dire merci à Jean-Louis Gasset, le coach, qui a essayé de prendre tous ces joueurs en Europe pour les amener là. Il a fait une équipe. Après, nous, qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur quand on a pris l'équipe? C'est de mettre en place peut-être les gens qu'on pense qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et ça marchait. Donc, ce qu'on retient pour nous, c'est d'où on est parti et où on est arrivé, en passant par des épisodes que vous connaissez, par le Sénégal, par le Mali, et je dirais après la finale. Mais reconnaissons tous que ce qui m'a marqué, c'est de voir aux yeux, dans le visage, dans les yeux de tous les Ivoiriens, cette fierté. On organise une CAN, l'une des plus belles CAN, et on la gagne. C'est la totale. C'est ça qui, pour moi, qui me marque.